C'est quoi l'amour? Je me pose souvent cette question. Beaucoup de gens pensent que l'amour est toujours grand, bruyant, digne d'un film. Mais le vrai amour peut être calme, quotidien et parfois fatigant. Oui, pour moi, l'amour est moins un sentiment qu'une suite de choix. Quand j'appelle mes amis, même fatigués, je choisis l'amour. C'est pareil quand j'écoute vraiment ma partenaire au lieu de juste hocher la tête. Je suis d'accord. Pour moi, l'amour se voit dans de petits moments, par exemple un café du matin offert par l'autre. Ou un mot doux quand la journée a été dure. Exactement. Beaucoup de personnes cherchent le sentiment parfait et manquent les vraies occasions. Oui, je connais ça. Quand j'ai déménagé à Paris, j'attendais un immense feu d'artifice d'amour. Mais la relation qui est restée a grandi lentement, jour après jour. Nos auditeurs ont peut-être des histoires similaires. Écrivez-nous volontiers à ce sujet. Je pense que l'amour nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. C'est vrai. Quand j'aime quelqu'un, je vois mieux mes propres limites et peurs. Et nous apprenons à être patients ou courageux ou honnêtes. Cela rend l'amour complexe, mais aussi passionnant. Julien, dirais-tu que l'amour change avec l'âge? Absolument. À 20 ans, j'étais très romantique et je croyais que l'amour réglait tout. Aujourd'hui, je cherche plutôt la paix, le respect et le travail d'équipe. Ça semble très mûr. Je vis en ce moment quelque chose de semblable. Peut-être voyons-nous que l'amour change parce que nous changeons. Oui, l'amour est comme un miroir. Bien dit. Merci. Beaucoup de films montrent seulement le début de l'amour, les papillons, pas le quotidien. Oui, on voit rarement les scènes où les couples nettoient ou paient des factures. Pourtant, c'est là que l'amour se montre. Tout à fait. Je me souviens d'un rhume. J'étais cloué au lit et mon compagnon a préparé une soupe. C'est une belle image. Cela paraissait banal, mais je savais que c'était un vrai soin. L'amour n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut aussi chuchoter. Bien sûr, il y a aussi le feu et la passion. Oui, et les deux peuvent coexister. Nos auditeurs se demandent peut-être comment reconnaître le véritable amour. Bonne question. Pour moi, un signe est que je peux être moi-même, sans masque. J'ajoute ceci. On se sent en sécurité, même quand on se dispute. Oh oui, les conflits font partie de l'amour. L'important, c'est que le respect reste. Sinon, l'amour devient vite pouvoir ou peur. Nous ne voulons pas cela. Non. Autre erreur. Aimer ne veut pas dire penser toujours pareil, Des avis différents peuvent même renforcer l'amour parce qu'on apprend à écouter. et à trouver des compromis. Exact. Peut-être qu'un petit exercice aide. Chaque auditeur peut appeler quelqu'un et demander « Comment vas-tu ?» Très bien. L'amour commence souvent ainsi. Je suis curieuse de voir si nos auditeurs vont essayer cela. Je pense que nous avons maintenant posé une bonne base. C'est vrai. Passons bientôt à la prochaine histoire. Expérience personnelle. Bienvenue au chapitre 2. Nos expériences personnelles avec l'amour. Je suis un peu nerveuse car mon histoire est très privée. Je comprends. Mais ces moments ouverts rendent notre podcast précieux. Bien, je commence alors. Il y a quelques années, j'étais dans une relation qui me rendait souvent confuse. Comment ça? Nous étions très différents. Il était bruyant, spontané, toujours dehors. J'étais plus calme, j'avais besoin de structure. Ça a l'air fatigant. Oui, c'était fatigant et pourtant beau. J'ai beaucoup ri, mais aussi beaucoup douté. Continue. Un soir, nous avons eu une grosse dispute. Je pensais que c'était fini. Je faisais déjà ma valise. Oh non. Il a compris la gravité.
Soudain, il s'est assis près de moi, très calme. Puis il a pris ma main et a dit seulement 3 mots, « Je te vois ». C'est fort. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour est plus que gagner ou avoir raison. L'amour veut dire voir vraiment l'autre. Et ensuite? Nous avons eu une longue conversation honnête. Nous avons parlé de peur, de rêves, de limites. Après, je me suis sentie légère, presque nouvelle. Et vous êtes restés ensemble? Non, quelques mois plus tard, nous nous sommes quittés. Mais la rupture était calme, respectueuse. Nous savions que nous avions tous les deux appris. Qu'as-tu appris exactement? J'ai appris que l'amour, parfois, laisse le chemin libre au lieu de retenir, et que l'honnêteté est plus importante que l'harmonie à tout prix. C'est une leçon précieuse. Merci. Maintenant, j'aimerais entendre ton expérience. Avec plaisir. Mon histoire est un peu différente, mais aussi déroutante. Je suis curieuse. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Anna, une camarade de mon cours du soir. D'accord. Nous nous sommes tout de suite compris. Beaucoup de rires, beaucoup de pauses café. Tout semblait facile. Ça semble beau. Un jour, elle a dit qu'elle devait bientôt partir 1 an en Espagne pour ses études. Oh, la distance. Oui, je pensais que nous n'y arriverions jamais. Mais je voulais essayer. Et alors? Nous écrivions chaque jour. Appels vidéo, petites photos du quotidien. Au début, tout allait super bien. Je sens un mais. Après 4 mois, un creux est venu. Décalage horaire, stress. Je me sentais seul, elle aussi. Ça semble dur. Un soir, j'ai dit spontanément « Je viens, juste pour un week-end ». Waouh, courageux. J'ai réservé le vol. J'ai atterri à Barcelone, j'ai cherché sa rue. Mon cœur battait comme fou. Je peux imaginer. Quand elle a ouvert la porte, nous sommes restés immobiles. Puis nous nous sommes serrés longtemps, sans mots. Chair de poule. Nous sommes allés à la mer, assis sur les pierres, regardant les vagues. Là, dans la nuit, nous avons compris quelque chose d'important. À savoir? L'amour a besoin de proximité, oui, mais encore plus de confiance. Nous nous sommes promis de parler plus ouvertement quand ce sera difficile. Ça a aidé? Oui. L'année s'est passée. Elle est revenue, et nous sommes toujours ensemble. Ça me fait très plaisir. Merci. Le voyage était cher et spontané, mais il a marqué un tournant. Parfois, l'amour se montre dans des actes courageux. Exactement. Et dans les moments calmes, comme pour toi, avec 3 mots. Nos histoires sont différentes, mais elles montrent toutes les deux de la vulnérabilité. C'est vrai. L'amour demande de l'ouverture, sinon il reste plat. Peut-être que certains auditeurs se sentent reconnus en ce moment. Je l'espère. Écrivez-nous volontiers vos moments qui ont tout changé. Une chose m'intéresse. As-tu douté avant d'acheter le billet? Oh oui, beaucoup. Je pensais que cela pouvait finir gênant, mais la peur était plus petite que le désir de sauver la relation. C'est beau. Et toi, aurais-tu dû partir ou rester alors? Bonne question. Je pense que je devais rester pour comprendre quand partir est juste. Cela semble paradoxal, mais compréhensible. L'amour est souvent paradoxal. Peut-être que c'est cela qui la rend passionnante. En tout cas, Je remarque que je deviens calme quand j'en parle. oui, je ressens pareil. Raconter clarifie le cœur. Et cela nous relie, aussi avec nos auditeurs. Je pense que nous avons donné 2 bons exemples montrant que l'amour peut être beau et difficile. Parfait. Veux-tu passer à la partie suivante? Avec plaisir.
Les différentes formes d'amour. Le chapitre 3 commence. Nous parlons des différentes formes d'amour. Oui, l'amour n'est pas seulement romantique, il a plusieurs visages. Commençons par l'amour romantique. C'est souvent la première forme connue. L'amour romantique montre intimité et confiance, mais ce n'est pas tout. Exact. Ensuite vient l'amour d'amitié. Il est plus calme, mais très solide. Les amis nous portent quand le cœur est lourd, ils fêtent aussi nos victoires. Puis il y a l'amour familial. Mère, père, frère, sœur, grands-parents. Cet amour semble évident, pourtant il demande des soins. Parfois on le sent seulement quand on part loin. Oh oui, je l'ai vécu quand j'ai déménagé en 2010. C'est vrai. Ensuite, il existe l'amour pour soi. S'aimer soi-même est souvent difficile. Nous sommes nos critiques les plus dures. Je pratique l'amour-propre en me donnant des pauses. Chaque soir, j'écris 3 choses que j'ai bien faites. Super méthode. Peut-être aidera-t-elle aussi nos auditeurs. Écrivez-nous si vous voulez essayer. Il existe aussi l'amour de la nature ou de la vie. Oui, quand je marche en forêt, je sens une paix profonde. C'est presque spirituel. Certains l'appellent gratitude. Gratitude et amour sont proches. Les deux ouvrent le cœur. Allons plus loin. Où ces formes diffèrent-elles exactement? L'amour romantique cherche la fusion. L'amitié cherche l'équilibre. L'amour propre cherche la paix intérieure. L'amour familial donne les racines. L'amour de la nature offre l'espace. Ce sont des cadeaux variés. Malgré les différences, tous demandent respect, temps et soin. Exact. Sans soin, chaque amour se dessèche. Je me souviens de ma meilleure amie. Nous n'avons pas écrit pendant des mois. Que s'est-il passé alors? Après des mois, j'ai appelé. Nous avons ri tout de suite, mais senti une distance. Vous deviez arroser l'amitié comme une plante. Exactement. Maintenant, nous nous voyons souvent. Le lien grandit. Cela montre que l'amour est un travail, peu importe le type. Mais un beau travail, non? Oh oui, très gratifiant. Comment entretiens-tu l'amour familial, Julien? J'appelle ma mère chaque dimanche. C'est notre rituel. Les rituels donnent de la sécurité aussi dans les relations. Parfois, je lui envoie une photo de mon petit déjeuner. Les petits gestes comptent. J'envoie à ma sœur de courts messages vocaux avec des blagues. L'humour est aussi une forme d'amour. Oui, le rire relie immédiatement. Et l'amour pour son propre corps? Important. Beaucoup luttent devant le miroir. Je fais du yoga, ça aide. Moi, je nage. L'eau me calme et me renforce. Nos auditeurs peuvent essayer ceci, dire quelque chose de gentil à eux-mêmes aujourd'hui. Oui, à voix haute ou en silence, peu importe. Notez ensuite comment vous vous sentez. On peut aussi pratiquer l'amitié en écoutant vraiment. Poser le téléphone et être pleinement présent. Bonne idée. Ainsi les amis se sentent importants. L'amour familial peut être compliqué, plein d'histoires. Oui, les vieux conflits gênent souvent. Mais parler peut guérir. Parfois, une lettre aide quand les mots bloquent. J'ai écrit une lettre à mon père. Nous avons pleuré tous les deux. C'est touchant et courageux. Depuis, nous parlons plus ouvertement. L'amour a repoussé. Tu vois, chaque forme d'amour a besoin d'ouverture. Et de patience, beaucoup de patience. Quelle forme est la plus dure pour toi? L'amour-propre, pour être honnête. Je suis souvent critique avec moi-même. Moi aussi. Mais nous progressons, d'accord?
Absolument, pas à pas, Peut-être que les auditeurs partageront leurs astuces pour s'aimer. avec plaisir. Cela pourrait aider tout le monde. Passons à l'amour de la vie. Que signifie-t-il pour toi? Pour moi, c'est la curiosité. Valoriser chaque expérience. Je vois cet amour dans les levées de soleil et la musique. Beau. Ces moments nourrissent l'âme. On résume rapidement? Volontiers. Nous avons parlé d'amour romantique, amical, familial, de soi et de la vie. Toutes les formes demandent soin, respect, temps, humour et courage. Chacune apporte un cadeau unique. Ensemble, elles rendent la vie riche. J'espère que nos auditeurs voient leur propre palette d'amour. Écrivez-nous quelle forme demande votre attention aujourd'hui. Voilà, c'était un segment profond. Tu te sens bien? Oui, je me sens remplie de chaleur et inspirée. Parfait. Passons tout de suite au prochain sujet. J'ai hâte. Pourquoi l'amour peut être difficile? Chapitre 4. Pourquoi l'amour est parfois difficile? Un sujet important car beaucoup pensent que l'amour doit être facile. Oui, quand c'est dur, certains croient qu'il y a un problème. Pourtant, la difficulté est souvent normale. Les attentes jouent un grand rôle. Nous construisons des idéaux dans la tête. Films, chansons, pubs montrent des couples parfaits. Puis la réalité rencontre le rêve. Ça explose. Exactement. Je l'ai vu dans ma première relation. J'attendais une harmonie constante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous disputions pour des broutilles. Je pensais aussitôt que tout était fini. Je connais ça. Mon besoin de perfection m'a rendu aveugle à la vraie proximité. Une autre raison est la peur. Beaucoup craignent la blessure. On protège le cœur et on bâtit des murs. Mais les murs tiennent aussi l'amour dehors. C'est vrai. L'ouverture rend vulnérable, mais aussi proche. Le passé s'invite. De vieilles blessures crient fort. Oui, qui a été trompé voit le danger partout. Il faut du courage pour donner une nouvelle confiance. L'estime de soi compte aussi. Qui ne s'aime pas cherche une validation constante. Cela peut épuiser le partenaire. Un cercle vicieux naît. L'insécurité crée le contrôle détruit la confiance. Ouf, complexe. Absolument. Mais parler aide. La communication est la clé. Ça semble simple, mais c'est difficile. Souvent, nous parlons sous stress et pas au calme. Ou nous envoyons des reproches au lieu de demandes. Par exemple, au lieu de dire « tu n'écoutes jamais », mieux dire « je ne me sens pas écouté ». Cela crée moins d'attaques et plus de compréhension. Les conflits peuvent même approfondir l'amour si on reste juste. Juste veut dire ne pas utiliser les anciens torts comme armes. Et laisser l'autre finir de parler. Ça a l'air facile, pourtant j'ai du mal parfois. Moi aussi. Nous apprenons tous les deux. Certaines difficultés viennent de l'extérieur, par exemple le stress au travail. Ou les soucis d'argent. L'amour ne vit pas dans le vide. Exact. Un bon plan peut réduire la pression. Mais les pauses aident aussi. Se détendre ensemble, marcher, respirer. Je propose parfois une journée sans téléphone. Super idée. Là, on parle vraiment. Le silence est dangereux. Il se remplit vite d'hypothèses. Et les hypothèses sont souvent fausses. Exactement. Donc, demander, ne pas deviner. Une phrase comme « Est-ce que je t'ai bien compris ?» fait des miracles. Mettre des limites fait aussi partie du sujet. Oh oui, sans limite, on se perd. J'ai dit clairement à ma partenaire que j'ai besoin d'une soirée seule par semaine. Comment a-t-elle réagi? D'abord surprise, puis soulagée. Elle en avait besoin aussi.
Les limites protègent les deux, pas un seul. Parfois, l'amour échoue par manque de connaissance de soi. Explique, s'il te plaît. Si je ne connais pas mes besoins, je ne peux pas les partager. Alors le partenaire doit toujours deviner. Exact. Un journal peut aider à clarifier. Ou des discussions avec des amis pour voir les schémas. Un autre point, le temps. L'amour se développe lentement. Pourtant, nous vivons dans une culture du tout de suite. La patience est rarement célébrée, alors qu'elle est nécessaire. Je compare volontiers l'amour à un arbre. D'abord les racines, puis les branches, puis les fruits. Belle image. Merci. Certaines personnes abandonnent avant que les racines soient solides. Oui, car les premières tempêtes arrivent et l'arbre bouge. Cela demande confiance dans le processus. Et de l'entretien, comme l'eau et la lumière. La lumière peut être un loisir commun. Ou l'humour. Le rire libère la tension. J'aime rire de moi-même. Ça enlève la pression. Très sain. Nous devrions aussi parler des différences culturelles. Avec plaisir. Des traditions variées peuvent amener des conflits. Par exemple, qui visite qui pendant les fêtes? Ou les habitudes alimentaires, les rituels religieux. Le respect et la curiosité aident plutôt que le jugement. Je demande souvent, peux-tu m'expliquer pourquoi c'est important? Bonne question. On apprend ainsi au lieu de se disputer. En résumé, l'amour est difficile à cause des attentes, des peurs, du passé, de la communication, du stress et de la culture. Mais justement, ces difficultés donnent de la profondeur à l'amour. Sans frottement, pas d'éclat, dit-on. C'est vrai. Peut-être que nos auditeurs pensent maintenant à leurs propres obstacles. Nous vous invitons à écrire un obstacle et à planifier une petite prochaine étape. Un pas suffit, puis on regarde la suite. Ainsi, le courage grandit. Julien, tu te sens compris? Oui, ton écoute rend le sujet plus léger. Moi aussi. Parler enlève du poids. Bien. Je pense que nous avons éclairé les raisons principales. Oui, passons au chapitre suivant quand tu seras prêt. Je suis prêt. Ce que l'amour demande. Le chapitre 5 commence. Nous demandons. Que demande vraiment l'amour? L'amour sonne romantique, mais c'est aussi du travail et un devoir. Travail semble dur, mais le travail peut donner de la joie. Exactement. Commençons par la patience. Sans patience, rien ne pousse. Je me souviens de ma première tentative de cuisine avec ma partenaire. Oh, raconte s'il te plaît. Je voulais tester une nouvelle recette. Tout a pris plus de temps que prévu. Je connais ce problème. Elle est restée calme, m'a aidé, a coupé les légumes, a mis de la musique. Ça ressemble à une vraie patience. Au final, le plat était moyen, mais nous avons beaucoup ri. Et la relation a gagné un point. Oui, la patience nous a rapprochés. Prochain point, l'attention. L'amour vit de petites observations. Par exemple, Mon compagnon hausse brièvement les épaules le matin quand il est stressé. intéressant. Que fais-tu alors? Je pose une main courte sur son dos, sans parole. Beau geste. L'attention, c'est voir sans juger. Oui, l'autre se sent alors reconnu. Et l'écoute? Sans écouter, pas d'amour? Oui, écouter activement veut dire regarder, demander, ne pas répondre tout de suite. Beaucoup préparent déjà la réponse pendant que l'autre parle. Je le fais aussi parfois. Je pratique une règle. D'abord respirer, puis parler. Bonne règle. Respirer crée de l'espace. L'amour demande aussi la présence. Corps et esprit. Téléphone rangé,
télé éteinte, vraie présence. Nous avons une soirée par semaine sans écran. Que faites-vous alors? Cuisiner, jouer, parler, parfois se taire ensemble. Le silence peut être très intime. Oui, quand le silence n'est pas gênant, on se sent lié. L'amour demande aussi du courage pour aborder les sujets difficiles. Par exemple, l'argent, l'avenir, la santé. J'ai longtemps évité le sujet finance. Cela créait du stress. Comment as-tu réglé ça? J'ai dit simplement « J'ai peur de cette facture. Pouvons-nous planifier ?» Et alors? Il a écouté, nous avons fait un budget. J'étais soulagée. Le courage a été récompensé. L'amour demande aussi la fiabilité. Il faut être là quand on promet. Être ponctuel est une forme de respect. Oui, tenir les petites promesses renforce la confiance. Je dis toujours, les mots sont des graines, les actes sont l'eau. Belle image. L'amour demande aussi le pardon. Sujet difficile. Beaucoup gardent longtemps la colère. La colère mange l'énergie dont l'amour a besoin. Comment apprends-tu à pardonner? J'écris une lettre que je n'envoie pas, puis je la brûle. Les rituels aident à lâcher. Oui. Après, je respire plus profond. L'amour demande aussi de célébrer les différences, pas de les combattre. Ma partenaire aime le jazz, moi le rock. Nous changeons la musique. On découvre du neuf et on montre du respect. Autre point, soutenir la croissance. Que veux-tu dire exactement? Je la motive quand elle étudie l'italien. Elle me motive pour courir. Donc grandir ensemble, pas freiner. Oui, l'amour est un projet d'équipe. Cela inclut aussi de fêter les réussites. Nous faisons un petit rituel de danse quand quelqu'un atteint un but. Danser relie corps et joie. L'amour demande aussi la clarté des limites. Nous l'avons déjà dit. Oui, mais les limites ne sont pas des murs, plutôt des portes avec sonnette. Bien formulé. Merci. L'amour demande aussi l'humour. Sans rire, tout devient lourd. Je colle des notes drôles sur le frigo, de petits clins d'œil. Les clins d'œil renforcent le sentiment de nous. Exact. Enfin, l'amour demande du temps. Qualité avant quantité. Une courte conversation vraie peut valoir plus qu'une longue soirée vide. Oui, choisir le temps consciemment, pas seulement être à côté. Faisons une liste pour nos auditeurs. Bonne idée. L'amour demande patience, attention, écoute, présence, courage, fiabilité, pardon, respect des différences, soutien, humour, temps. Longue liste, mais possible. Étape par étape. Nos auditeurs peuvent choisir un point aujourd'hui et le pratiquer. Lequel choisis-tu? Je prends le pardon, j'appelle une vieille amie. Moi, je choisis l'humour. J'écris une blague sur mon tableau. Parfait. Julien, quelque chose à ajouter? Juste ceci. L'amour demande aussi l'auto-soin. Sinon, on s'épuise. Vrai. Qui se nourrit soi-même peut mieux donner. Bien dit. Alors, nous avons bouclé ce chapitre. Oui, passons à notre prochaine étape. Je suis prête. Comment l'amour nous change? Voici le chapitre 6. Aujourd'hui, nous demandons comment l'amour nous change? C'est un grand sujet. Le changement fait parfois peur, mais il est souvent beau. Exactement. J'ai remarqué que l'amour m'a rendu plus patient. Tu veux expliquer? Avant, je voulais toujours tout immédiatement. En couple, j'ai appris à attendre. En cuisine, je voulais commencer, elle lisait d'abord la recette. Aujourd'hui, je garde cette patience en voiture ou à l'administration.
Chez moi, l'amour a réduit ma peur de la proximité. Je craignais que quelqu'un voie mes faiblesses et me rejette. Une longue amitié m'a montré que l'ouverture apporte l'acceptation, pas le rejet. Maintenant, je demande plus vite de l'aide. Fort. Je crois que l'amour montre des possibles qu'on ne voit pas seul. Un jour, ma partenaire a dit qu'elle admirait ma créativité. Je ne me pensais pas créatif. Son regard a ouvert une porte. J'ai commencé à dessiner, d'abord en secret, puis avec courage. Maintenant, un croquis pend au-dessus du canapé. Waouh, bel exemple. L'amour renforce aussi la confiance en soi. Je l'ai vécu en apprenant l'allemand. Mon compagnon louait chaque petit progrès. Sa joie m'a rendue plus audacieuse face aux erreurs. Sans ce soutien, j'aurais peut-être abandonné. L'amour peut aussi être dur, mais bon. Ma première relation a fini douloureusement. Cette douleur m'a montré ma dépendance à l'approbation. J'ai appris à sentir ma propre valeur. Aujourd'hui, je suis plus libre en couple, car je n'attends pas tout de l'autre. Oui, l'amour est un miroir. Parfois, on n'aime pas ce reflet, mais il aide à grandir. Par exemple, je me défendais quand on me critiquait. Un jour, mon partenaire a dit calmement qu'il ne se sent pas entendu. J'ai été blessée, puis reconnaissante. Depuis, je vois la critique comme une chance. Cela me rappelle une discussion avec un ami. Il disait « L'amour unit moi et toi en nous, seulement si chaque moi reste sain. » Bien dit, un nous sans deux moi forts est instable. Ainsi, l'amour nous invite à grandir chacun pour stabiliser le nous. Exact. Le changement se voit aussi dans le quotidien. Avant, j'étais désordonné. En vivant ensemble, j'ai appris à ranger pour le confort de ma partenaire. Maintenant, j'aime moi-même le bureau bien rangé. Je connais ça. L'amour peut déplacer les valeurs. J'étais centrée sur la carrière. Tout tournait autour du travail. Les relations m'ont montré la valeur du temps libre. Aujourd'hui, je prévois des jours libres pour passer du temps avec les gens. Parfois, on voit le changement tard. Hier, j'ai appelé un vieil ami. Il a dit que je parais plus calme qu'avant. Je pense que c'est la paix intérieure donnée par l'amour. Beau. L'amour renforce aussi le courage. L'an passé, j'ai réservé un voyage solo car mon partenaire me faisait confiance et se réjouissait. Avant, je n'osais pas partir seule. Ce voyage m'a montré de nouvelles facettes de moi. L'amour peut aussi repousser les limites. Par exemple, apprendre une langue pour la famille du partenaire. Tu l'as vécu, non? Oui, sa famille parle espagnol. J'ai appris quelques mots pour les saluer. Quand je les ai remerciés en espagnol, c'était magique. Je me suis sentie plus riche, car l'amour m'a ouverte à une nouvelle culture. Je remarque que l'amour est comme un coach. Il pousse et il soutient. Bonne comparaison. Un coach voit le potentiel et te fait transpirer, mais applaudit quand tu progresses. Il faut dire aussi que l'amour peut nous rendre plus tendres. Avant, je retenais mes larmes. Maintenant, je pleure devant les films sans honte. Moi, je ris plus fort qu'avant. Je sais que les gens autour aiment ce rire. Liberté grâce à l'amour. L'amour montre aussi nos peurs. Avec une personne aimante, ces peurs semblent plus petites, car on peut les partager. On dit que partager divise la peur et double la joie. Exact. Chers auditeurs, quelle qualité l'amour a-t-il renforcé ou doucement changé chez vous? Peut-être le courage, le calme ou la créativité? Écrivez-nous, nous sommes curieux. Un dernier point, l'amour change lui-même. Hier, c'était la romance, aujourd'hui, l'amitié, demain, peut-être le feu.
et nous changeons avec lui. Oui, l'amour est un voyage, pas une destination. On monte dedans sans savoir quels paysages viendront. C'est excitant. Bien dit. Je pense que nous avons montré comment l'amour forme, demande et enrichit. Je me sens inspirée. Et toi? Beaucoup. Alors, passons au prochain chapitre. Le secret de l'amour. Bienvenue au chapitre 7. Aujourd'hui, nous parlons du secret de l'amour. Oui, de la partie que nous ne pouvons pas expliquer. Même après beaucoup d'analyses, il reste une part de magie, Par exemple, ce frisson soudain quand on rencontre quelqu'un. ou un regard silencieux qui dit tout sans mots. Pourquoi cela arrive avec cette personne et pas cent autres? Aucune idée. Timing, chimie, hasard, Peut-être tout ensemble, mais c'est plus grand que la logique. je me souviens d'un moment dans le train. Une dame âgée était assise à côté de moi. Nous ne nous connaissions pas. Soudain, elle a posé sa main sur la mienne car le train a secoué. Instant court, mais j'ai senti une chaleur profonde. C'est beau, c'était l'amour sous forme d'humanité. Exactement. Je ne l'ai jamais revu, mais le sentiment est resté. Certains appellent ça le hasard, d'autres le destin. Qu'en penses-tu? Je crois que la vie offre ces instants pour nous garder ouverts. Ouvert à l'inattendu. Oui, l'amour peut aussi partir sans raison claire. Ça fait mal, car on cherche des réponses. Mais parfois, il n'y en a pas. Les sentiments changent doucement, Apprendre à accepter cela est difficile. mais nécessaire pour pouvoir aimer encore. Il existe aussi des amitiés qui survivent sans nombreuses rencontres. C'est vrai. Des années de silence, puis un appel et tout va bien. C'est un autre mystère. L'amour grandit aussi dans le silence. Un père qui ajuste doucement la couverture de son enfant la nuit. Pas d'applaudissements, mais une grande signification. Pourquoi ces gestes nous touchent-ils autant? Peut-être parce qu'ils montrent notre valeur sans preuve à donner. J'ai un petit rituel. En ville, je souris aux inconnus. Certains rendent le sourire. Pour moi, c'est une mini-forme d'amour. Moi aussi, à la caisse du supermarché. Parfois, un sourire change la journée. Et pourtant, nous ne connaissons pas ces gens. Pur mystère. Donc, l'amour n'est pas seulement entre partenaires, mais un réseau de petits-fils invisibles. Bien dit. Ces fils tiennent le monde ensemble. Penses-tu qu'il faille tout comprendre? Non. Une part de l'amour veut juste être ressentie. Comme une chanson qu'on écoute sans la traduire. Exact. Si nous voulons tout contrôler, la magie meurt. Alors, apprenons à lâcher et à nous émerveiller. Oui, s'émerveiller comme des enfants. Nos auditeurs peuvent chercher aujourd'hui un moment d'amour sans l'expliquer, Peut-être l'odeur de la pluie, le rire au parc. ou les battements du cœur quand on pense à quelqu'un. Ne l'écrivez pas tout de suite. Sentez-le d'abord. Puis, si vous voulez, partagez-le avec nous. Car l'émerveillement partagé grandit. J'aime ce chapitre. Il me rappelle que tout n'entre pas dans des listes. Moi aussi. L'amour est moitié savoir, moitié miracle. Un bel équilibre. Nous terminons ainsi le chapitre sur le secret de l'amour. Prête pour la prochaine étape? J'ai hâte. Réflexion finale. Nous sommes presque à la fin de notre voyage. Comment te sens-tu, Camille? Calme et reconnaissante. Nous avons regardé l'amour sous tellement d'angles. Moi aussi. Je sens que l'amour n'est pas un seul moment, mais un processus. Oui, l'amour naît encore et encore.
par de petits actes et des cœurs ouverts. Nous avons parlé de joie, de douleur, de travail et de magie. Tout en fait partie. Peut-être l'image la plus forte. L'amour est un jardin. On sème, on arrose, on attend, et parfois une fleur inattendue arrive. Bien dit. Le jardin a besoin de soleil et de pluie. Les deux forment la croissance. Oui, et nous avons appris que les différences ne sont pas l'ennemi, mais l'engrais. Je le vois chaque jour. Quand ma partenaire pense autrement, cela élargit mon horizon. Pour moi, je retiens que l'amour commence à l'intérieur. Sans amour-propre, il manque la terre. Et que la patience est l'eau qui tient tout ensemble. Nous pouvons donc dire, l'amour est exercice, soin, courage et émerveillement à la fois. Beau paquet. Nos auditeurs se demandent peut-être quel est leur prochain petit pas. Je dirais, choisissez aujourd'hui un petit geste d'amour, un appel, un sourire, un merci sincère. Ça paraît simple, mais c'est puissant. L'amour grandit dans les détails. Et n'oubliez pas de vous offrir aussi un peu d'amour. Absolument. Une pause, une promenade, une grande respiration. Julien, je pense que nous avons trouvé un joli terrain commun. Oui, l'amour est vivant, mobile et pour tous si nous le nourrissons. Je crois que c'est un bon mot de fin pour la partie contenue. C'est vrai. Veux-tu que je résume tout de suite? Résumé et au revoir. Résumé. Nous avons exploré définition, histoire, forme, défi, besoin, effet, mystère et jardin de l'amour. Merci Julien. Ton résumé est clair et chaleureux. Je crois que nos auditeurs voient maintenant une belle image. Allons donc vers l'au revoir. Parler avec toi m'a fait plaisir. Moi aussi, chaque épisode avec toi est sincère et léger. Chers auditeurs, merci d'être restés jusqu'ici. Oui, votre temps est précieux et nous l'honorons. Nous espérons que vous emportez une petite idée pour votre quotidien. Peut-être appelez-vous quelqu'un ou vous offrez du repos. Si vous voulez partager, écrivez-nous. Nous lisons tout et apprenons aussi de vous. Pour moi, cet épisode était spécial. Le thème de l'amour concerne tout le monde. Cela m'a touché de repenser aux petits gestes. Restez ouverts, courageux et patients. Et n'oubliez pas de vous émerveiller quand l'amour frappe doucement. Alors, au revoir et à la prochaine épisode. Au revoir. Prenez bien soin de vous.